Bonsoir, bienvenue à la séance extraordinaire du Conseil municipal de Mercier du 22 février 2022, 20 h. Donc, considérant les mesures sanitaires, nous tenons cette séance ordinaire du Conseil conformément à l'arrêté ministériel qui énonce des règles concernant les rassemblements intérieurs pour les municipalités et ordonnant des mesures de protection pour la santé publique. Donc, sont présents ce soir les 7 élus du Conseil municipal: Stéphane Roy, district numéro 1, Stéphanie Felix, district numéro 2, Tony Bolduc, district numéro 3, Philippe Drolet, district numéro 4, Bernard Mallet, district numéro 5, et Martin Laplaine, district numéro 6, ainsi que moi-même, mairesse. Nous avons aussi présent Maître Pascal Cloutier, qui est le greffier adjoint, et M. René Chalifou, qui est le directeur général de la Ville de Mercier. Et nous avons aussi Vincent Langto, directeur des communications. Maintenant, les points à l'ordre du jour. Le 4.1, c'est autorisation de signature pour un service de police de Cobourg. Le 4.2, octroi de contrat pour l'étude de rénovation de l'Église. Le 4.3, nomination de Martin Laplaine au conseil d'administration des habitations Philomène. 4.4, adoption du règlement autorisant un emprunt. Le 4.5 est retiré. 4.6, c'est contrat de location pour les appareils multifonctionnels. 4.7, octroi de contrat, demande de soumission pour la conception graphique et informatique du bulletin municipal. 4.8, mandat à Pascal Cloutier pour expropriation. 4.9, résolution autorisant Mme Lorraine Loisel à utiliser le parc Loisel. Le 4.10 est retiré. On ajoute un 4.11 qui est demande MTQ, mur anti-bruit, autoroute 30. Donc, voilà les points à l'ordre du jour. Donc, ça me prendrait un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Je la propose. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Le 4.1, M. Roy. Que ce conseil autorise la mairesse Mme Lise Michaud, le directeur général, M. René Chalifou, ainsi que le directeur de service de police, M. Steve Boutin, à signer pour et au nom de la Ville l'accord de confidentialité avec le service de police de Cobourg. Nous avons fait la proposition, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par M. Bolduc. Donc, cette entente de confidentialité-là, on a été approché par le service de police Cobourg en Ontario, qui souhaite faire une entente avec le service de police de Mercier pour faire des enquêtes. Puis là, je vais passer la POC, comme on dit, à M. Chalifou, directeur général, qui va peut-être être plus en mesure de donner encore plus de détails. En fait, la police de Cobourg en Ontario a développé... OK, on ne vous entend pas, M. Chalifou. Pourtant, mon micro est... Ah, OK, excusez. Non, c'est bon, on vous entend. Moi, je ne vous entends pas, mais les autres vous entendent. C'est bon. OK. Donc, le service de police de Cobourg en Ontario a développé un genre de modèle d'affaires qui fait en sorte qu'ils font des enquêtes de sécurité pour des entreprises, pour en fait tout le monde qui aurait besoin de faire une enquête de sécurité sur des individus, pour l'embauche particulièrement. Et ils touchent des revenus de ça assez significatifs. Et ils nous ont approchés pour voir si ils pouvaient travailler avec nous pour importer ce modèle-là au Québec. Ça se fait en conformité avec les règles du CRPQ, avec en fait toutes les autorités ministérielles nécessaires. Donc, c'est une entente de confidentialité. Les 3 personnes, Mme Michaud, M. Boutin, directeur du service de police, et moi, avec cette entente-là, on fait en sorte qu'on va pouvoir avoir toutes les informations sur le dossier qu'eux autres pilotent. On va être tenu à la confidentialité, puis on va voir comment ce dossier-là pourra avancer au cours des prochains mois. Merci, M. Chalifou. Donc, le 4.2, M. Laplaine. Un octroi de contrat étude de rénovation de l'Église. Donc, ce conseil autorise la direction loisirs, culture et vie communautaire à assurer le suivi des démarches requises pour procéder à l'étude de rénovation de l'Église et de financer cette dépense estimée à environ 23 000 avant taxe, à même le surplus, et ce, de la façon suivante. 12 000 avant taxe à la firme MLC Associés Inc., expert conseil en ingénierie, et 11 000 avant taxe à MDTP, atelier d'architecture. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par Appuie. M. Mallet. Dans ce cas-ci, on est en train de regarder avec la fabrique Sainte-Philomène, donc pour voir l'avenir du bâtiment d'église. Puis, bon, avant que la Ville devienne propriétaire d'un édifice comme celui-là, étant donné qu'il y a eu un feu à l'intérieur du bâtiment il y a 2 ans,
La Ville de Mercier a demandé d'avoir un bilan de santé du bâtiment, d'avoir aussi la capacité portante du bâtiment, savoir si elle a été affectée par le feu et aussi de nous faire un plan primaire d'un éventuel aménagement dans l'église qui pourrait devenir une salle communautaire, qui pourrait nous permettre aussi de ramener des organismes à but non lucratif comme la Guignolée, les Marmitons. Donc, on est en train de regarder tous ces éléments-là, tout en conservant un petit lieu de culte dans l'église pour permettre à nos paroissiens de continuer à pratiquer tout près de chez eux. Donc, pour ça, on devait donner un mandat à des professionnels. Donc, c'est ce qu'on vient de faire ce soir, confirmant le paiement des factures. Par contre, les mandats sont déjà entrepris et on a déjà des premiers esquisses qui nous ont été déposés, qu'on va présenter tout à l'heure aux membres du conseil en caucus. Donc, voilà, le 4.3, M. Mallet. La nomination de M. Martin Laplaine au conseiller d'administration des habitats de Sainte-Philomène. Est résolu que le conseil précède à la nomination de M. Martin Laplaine au titre de membre du conseil d'administration des habitations de Sainte-Philomène. Je propose, Mme Michaud. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Dans ce cas-ci, on a beaucoup de logements en corporation, en coopérative. Je pense qu'on doit être proche de 100 si ce n'est pas plus. Et donc, il y a un conseil d'administration pour chacun de ces bâtiments-là. Normalement, il y aurait un conseil de ville, un membre du conseil de ville, mais on n'avait jamais été sollicité pour ça à la ville. Et là, ben, on m'a demandé si on avait quelqu'un qui était intéressé à assister au conseil d'administration de cet organisme à but non lucratif. Et M. Laplaine s'est porté gentiment disponible pour assister à ce conseil d'administration. Alors, merci, M. Laplaine. Le 4.4, M. Bolduc. Oui, c'est l'adoption du règlement autorisant un emprunt pour l'acquisition de terrain et la réalisation du projet du boisé dans un grand jardin. Considérant l'avis de motion dûment donné le 15 février 2022, en conséquence est résolu que ce Conseil adopte le règlement 2022-1005 autorisant un emprunt de 5 956 533 $ pour l'acquisition de terrain et la réalisation du projet du boisé dans un grand jardin. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Dans ce cas-ci, c'est le projet qu'on vous a parlé depuis plusieurs mois. C'est l'acquisition de boisés qui est comme derrière le IGA, derrière la résidence personnes âgées, derrière, à côté de la salle du boisé, des salles du boisé. Ça ne comprend pas le boisé en arrière de la salle du boisé, mais vraiment sur le côté droit quand on est en façade. C'est un super de beau projet qui va nous permettre d'avoir accès à des subventions de la communauté métropolitaine de Montréal à partir de la trame verte et bleue qui est subventionnée à 66 %. Donc, tout ça, ce règlement d'emprunt-là est fait en fonction de faire l'acquisition de ce terrain-là de ces terrains-là, pour ensuite aller chercher les programmes de subvention et les rendre accessibles, le boisé aux citoyens et en même temps protéger des milieux naturels qu'on souhaite conserver sur notre territoire qui est dans notre centre-ville. Donc, le 4.5 a été retiré. Le 4.6, Mme Félix. Oui, contrat de location des appareils multifonctions, que ce conseil octroie le contrat d'une durée de 60 mois à XMA Solutions Technologiques pour la location de 3 appareils multifonctions Xerox. Je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Ça, c'est communément appelé nos photocopieurs qu'on utilise dans nos installations. Le 4.7, M. Laplaine. C'est un octroi de contrat d'une demande de soumission pour la conception graphique et infographie du bulletin municipal. Donc, ce conseil octroie le contrat du service professionnel 2022-01-COM pour la conception graphique et infographie du bulletin municipal à la société Gravité Média pour un montant de 50 600 $, taxes non incluses pour l'option 5 ans, et que cette dépense soit financée via le poste budgétaire 02 135 03 345. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. 4.8, excusez, M. Drolet. Je propose qu'on donne un mandat à Maître Cloutier pour l'expropriation du lot 6 331 901. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Mallet. C'est dans le même cadre il faut y aller par expropriation pour une portion d'un boisé qui est dans notre projet, le boisé dans un grand jardin. Le 4.9, M. Bolduc.
C'est une résolution autorisant Mme Lorraine Loisel à utiliser le parc Loisel, considérant que le terrain qui accueille aujourd'hui le parc Loisel a été offert par M. Loisel, considérant que la famille Loisel désire organiser une journée de fête de la grande famille Loisel. En conséquence, est résolu que ce conseil donne l'autorisation à Mme Lorraine Loisel d'organiser la fête de la grande famille Loisel dans le parc Loisel le 13 août 2022, que ce conseil accepte que soit tenu cet événement dans le parc Loisel, mais que celui-ci demeure accessible au grand public malgré la tenue de l'événement dédié à la famille Loisel, et que ce conseil fournisse chapiteaux, tables et chaises pour le temps de la tenue de l'événement. Je le propose. Donc, proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. Mme Felix. Évidemment, étant donné, on ne fait pas ça en temps normal, là, mais étant donné que c'est une demande assez particulière, puisque le terrain qui sert de parc actuellement au parc Loisel a été donné par un ancêtre de cette famille-là, on a cru bon que ça valait la peine de leur permettre d'avoir accès au parc pour faire une petite fête familiale. Et on me dit qu'il va y avoir des gens de partout du Québec qui vont venir cette journée-là pour faire la fête des Loisels. Le 4.10 est retiré. Le 4.11, M. Drolet. C'est concernant le mur anti-bruit. Il n'y a pas de résolution décrite, donc je vais l'expliquer. Tous ceux qui connaissent la portion de la ville de Mercier collée sur l'autoroute 30, il y a des trous dans le mur anti-bruit. On a fait plusieurs demandes au MTQ. Il y a des demandes qui ont été faites à la députation provinciale à travers le temps là, depuis nos 2 mandats pour compléter le mur du bruit à Mercier. Et là, on rajoute de compléter le mur du bruit anti-bruit de Châteauguay, car ça l'handicape au niveau des décibels les citoyens de Mercier. Donc, on demande au MTQ de finir le mur pour que le nombre de décibels descende pour les citoyens du quartier et de la ville. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Puis, il est important de préciser qu'il faut que ce soit aux frais du MTQ ou du gestionnaire NA30 et non pas aux frais des citoyens de Mercier, puisque ce n'est pas nous qui avons décidé de passer une autoroute-là et ces résidents-là étaient là avant l'arrivée de l'autoroute. Donc, c'est leur responsabilité de s'assurer que le bien-être de nos citoyens est assuré. Et d'ailleurs, la première demande est minimalement date de 2016 parce qu'une des résolutions que nous avons date de 2016. Puis on en Donc, avait parlé avant, tout à en fait. même temps que quand que le pont, Le feu de circulation. ouais, le feu de circulation, puis le pont était bloqué. Fait que oui. Ouais, fait Ça, ça fait longtemps qu'on tout à demande fait. ça. Ouais. Là, on n'est plus à demander de faire des analyses sur des décibels ou quoi que ce soit. Là, on demande la construction du mur, de compléter la construction du mur On pour pourrait prendre le petit bout éviter. qui ne sert pas à Saint-Constant puis le déménager. Pardon? Le petit bout qui ne sert pas à Saint-Constant, il aurait pu l'installer là. Ah, ils peuvent faire ce qu'ils veulent en autant qu'on veut. Donc, intervention des membres du conseil. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à faire comme intervention? Non. Non? Parfait. Est-ce que nous avons des questions ou des commentaires sur Facebook? Pas de questions, pas de commentaires. Donc, la levée de l'Assemblée, un Je la proposeur propose. proposé par M. Drolet, appuyé par Et j'appuie. M. Laplaine. Merci beaucoup tout le monde et bonne fin de soirée.